casse ma gueule. Super. Ok. J'ai pas vraiment une vraie intro par contre, c'est un peu... T'as vu meuf, c'est ta vie, Ok. ta femme. Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très spécial pour moi parce que, comme tu peux le voir, aujourd'hui sur ma chaîne, on a Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et ça fait vraiment... Enfin, c'est pas que ça fait bizarre, c'est plutôt... Ça me rend très heureuse en fait parce que ça fait des années que je la regarde. Et en fait, j'ai fait le voyage féminité-sororité. Et donc, ça fait que j'ai vécu chez elle pendant une semaine et je suis restée un peu par ici. Et on a décidé de faire des vidéos ensemble sur des sujets qui nous intéressaient. Et donc, c'est le grand moment. Et aujourd'hui, j'ai décidé donc de parler d'un sujet qui m'est venu en fait pendant le voyage et quelque chose dont je me suis rendu compte. Et c'était en fait ma relation par rapport à mon apparence en fait. Parce qu'elle est parfois compliquée. Et en fait, j'ai réalisé que quand j'étais ici, j'étais vraiment très heureuse avec mon apparence. Et je me sentais vraiment bien. Et donc, ça m'a fait réfléchir en fait tout mon parcours. Et j'ai réalisé que vraiment, il y avait vraiment eu des hauts et des bas. Et ce que ça représentait pour moi d'être une femme et ma féminité. Et donc, en plus, là, dans un voyage féminité-sororité, c'était vraiment le meilleur endroit pour m'en rendre compte. Et donc, je voulais te partager un peu mon historique de ma relation avec mon apparence et donc, en fait, le choc vraiment que j'ai eu ici. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant d'en parler avec Laetitia, vu que je pense que toi-même, ça a dû aussi un peu fluctuer. Ok. Donc, déjà, pour démarrer, quand j'étais petite, j'étais vraiment très girly, comme on peut dire. J'adorais tout ce qui était rose, à paillettes. Et mon rêve, en fait, c'était de pouvoir être adulte pour pouvoir mettre des talons et pour pouvoir vraiment beaucoup me maquiller. C'était vraiment c'était mon rêve ultime. Et je m'en souviens vraiment, j'adorais mettre plein de trucs roses, je me déguisais. Je portais des talons tout le temps pour me déguiser. Et vraiment, je rêvais du jour où je pourrais le faire en vrai. Et je m'en souviens même que j'avais réussi à demander à ma mère de m'acheter des sabots. Je sais pas si c'est horrible. C'était à la mode dans les années 2000. En Suisse. Voilà, et c'était des sabots. Mais ça fait qu'il y avait en fait comme un talon et donc j'étais refaite. Et donc voilà, j'étais vraiment comme ça. Et après, avec le temps, ça s'est un peu calmé, on va dire. J'étais moins attirée par ça, mais j'étais quand même très apprêtée. Et pendant mon adolescence, je me suis beaucoup maquillée. Vraiment, je faisais des maquillages, je faisais vraiment la totale et je ne pouvais pas sortir démaquillée. C'était impensable pour moi. Fallait vraiment que j'aie au moins mis un peu de mascara ou comme ça. Je me trouvais très moche démaquillée et je me lissais les cheveux tout le temps. J'avais les cheveux comme ça, tout plats et je les brûlais tous les jours. Et pour moi, c'était vraiment à ça que je devais ressembler. Et ça fait que l'image déjà juste de mon visage démaquillé, neutre, était horrible. Et en fait, avec le temps, il y a eu, en fait, totalement, ça a été l'inverse. D'un coup, je voulais plus du tout me maquiller. Je voulais plus du tout me lisser les cheveux, rien. Je voulais m'habiller même un peu simple. Et j'ai vraiment eu un rejet de tout ça. J'étais passée dans totalement autre chose où même je trouvais que le maquillage c'était mal parce que ça faisait du mal, parce que ça nous forçait en fait à cacher notre visage. Et donc vraiment dans le rejet total. Et après, ça s'est un peu stabilisé où en fait, j'ai quand même pris conscience du pouvoir du maquillage dans le bon sens, ce que ça pouvait apporter. Mais quand même, je voulais pas me maquiller. Et puis bon, encore maintenant, je me maquille plus vraiment, mais je suis plus dans le rejet. Et en fait, cette période-là a mené en fait, peu à peu, sans que je m'en rende compte, à un rejet total de mon apparence et de m'apprêter. Et en fait, même si je prends encore des fois des selfies ou je fais des photos, j'ai remarqué que j'étais plus du tout à l'aise avec l'image que je voyais de moi. Par exemple, si je voyais un décor joli où j'aurais aimé qu'on me prenne en photo, jamais ça me venait de dire prends-moi en photo ici ou de poser. J'avais l'impression que j'étais pas légitime et que j'étais pas, que c'était pas correct. Il y avait un décalage. Et là, dernièrement, avec le confinement, je pense que ça a vraiment empiré. Dans le sens où j'ai même eu un rejet des habits. Je ne pouvais plus... là, le short en jeans que je porte, je l'ai racheté juste avant de venir. Justement, parce que j'étais à Barcelone avec mes sœurs et elles ont fait du shopping. Et j'étais dans ce mouvement et je me le suis acheté.
Mais en fait, je devais porter que des habits qui me serraient pas. En fait, là, j'ai vraiment la tenue que je supportais pas. Là, c'est en train de me serrer, ça me fait un effet un peu push-up. Puis j'ai un je tape le micro. J'ai un décolleté, j'ai un short qui m'appuie un peu le ventre. Et en fait, c'était l'opposé. Il fallait que j'aie des choses larges. Là, je vivais en leggings. Je supportais plus les jeans. J'angoissais en fait. Ce qui fait que j'angoissais à l'idée de porter des habits. Et j'angoissais à l'idée de devoir choisir des habits qui étaient un peu corrects pour sortir. Et même que mon copain, des fois, il me disait « Mais il faut t'habiller, on y va ?» Et je disais « Mais je suis habillée. » Et en fait, ça faisait 3 jours que j'étais en pyjama et que je voulais rien mettre d'autre. Et je suis partie vraiment là-dedans. Et en fait, en arrivant ici, il y a eu un choc. Déjà, rien qu'avec toi, parce que tu peux avoir des côtés très... là, tu es toute simple, tu es fraîche, tu sors de la douche. Et d'un coup, tu vas aller mettre un joli bijou, un truc, mettre une jolie jupe. Et en fait, c'est simple, mais c'est tellement beau, en fait. Et c'est pas un stress. Quand je te regarde, ça n'a pas l'air d'être un stress de t'habiller ou de te maquiller. Et aussi avec toutes les autres filles, parce que dans la maison, on était donc 14 filles. Voilà, donc beaucoup de filles. Et dans la deuxième partie du voyage, on était 30 personnes. Ouais. Et c'était quasiment que des femmes. Voilà, donc j'ai été entourée de beaucoup de femmes. Et les Brésiliennes sont hyper apprêtées. C'est ça, j'ai été entourée de beaucoup de Brésiliennes, de Françaises aussi, donc les filles qui sont venues faire le voyage, de styles différents. Et en fait, je sais pas, j'ai eu plaisir à les voir se maquiller le matin, mais sans que ce soit une pression. En fait, je dois me maquiller pour sortir, pour que les autres m'apprécient. Non, c'était juste pour le plaisir de mettre un peu de maquillage. Je les voyais choisir leurs habits. Et en fait, ça m'a fait du bien de voir ça. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé moi aussi, mais tout de suite, ça s'est fait très vite quand ça a démarré le voyage. Je me suis dit, je vais mettre un peu de mascara. Et genre de réfléchir à mettre des habits un peu colorés ensemble et des choses comme ça, et à mettre j'ai acheté des bijoux, là j'ai des bagues, j'ai plein de choses. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte, ça s'est fait tout seul. Et d'un coup, je me suis rendu compte de toutes les couleurs que j'avais sur moi, et en fait, à quel point ça me rendait heureuse. Et quand on sortait, et que justement, des fois, il y avait des filles qui disaient « Ah, t'arrives à me prendre en photo et tout », et qu'on me proposait « Ah, attends, je te prends en photo là », je me disais « Mais c'est vrai, en fait, moi aussi, je peux poser et faire une jolie photo ». Et en plus, quand je voyais le résultat, j'étais super heureuse de ce que je voyais. Et donc, ça a été assez bizarre, mais ça m'a vraiment fait du bien. Mais maintenant, la peur que j'ai, c'est quand tu vas revenir en Suisse. Quand je rentre en Suisse. Tu sais, dans mes voyages féminité, sororité, je vois ça tout le temps. Parce que j'ai toujours 10 meufs qui arrivent. Et quand elles arrivent, elles sont habillées en noir. Souvent parce qu'elles viennent d'Europe. Donc noir, marron, beige, gris, des couleurs comme ça. Comme les gens qui viennent chez moi, c'est plutôt des meufs écolo bio, tout ça, elles sont plutôt pas trop maquillées, pas trop apprêtées. De temps en temps, j'ai des meufs apprêtées, mais c'est pas vraiment les filles que j'attire. Et quand elles arrivent ici, elles sont dans ce délire-là, et puis elles repartent. Franchement, c'est des sapins de Noël, les meufs, elles ont toutes les couleurs sur elles. Et je pense que le Brésil fait ça parce que ici, c'est normal d'être habillée en couleur. D'ailleurs, souvent les meufs, elles arrivent dans mon armoire et elles sont choquées, elles me disent « Waouh, il n'y a que des couleurs !» Et des motifs, plein de couleurs et de motifs. Ouais, beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs. Moi, quand je suis arrivée ici, j'étais super minimaliste. J'avais fait 1 milliard de vidéos sur le minimalisme. Je voyageais avec un sac à dos, avec 3 vêtements, 2 culottes, 2 t-shirts, tout en noir. Et j'étais très heureuse. Et puis, j'ai changé ici. Parce qu'en fait, je me suis mis à réapprécier le fait de m'habiller. Et je m'habillais plus pour correspondre à quelque chose de social. J'avais l'impression en France que je m'habillais plus de manière sociale. Voilà, je m'habillais pour les autres, je m'habillais pour des circonstances. Ici, je m'habille pour moi, et les couleurs que je vais mettre sur moi et les vêtements que je vais mettre, ils vont me rendre heureuse à moi en premier. Et la différence avec la France, c'est qu'en France, je pouvais mettre des vêtements sociaux pour représenter quelque chose, et c'était des vêtements qui me rendaient heureuse d'une manière... qui me rendaient ou pas spécialement heureuse, ou qui m'incommodaient. Par exemple, je me souviens de fois où j'ai acheté des vêtements qui servaient à rien, mais juste parce que c'était beau, genre des gros pulls, tu sais, les gros pulls avec les épaules à l'air là. Oui. À moi, c'était la mode. Oui. Ça sert à rien si tu mets un pull, c'est parce que tu as froid. Et il y a plein de vêtements comme ça qu'on porte en France, c'est des vêtements qui servent à rien, ou des vêtements qui sont trop moulants, des vêtements qui sont trop serrés, des vêtements qui sont pas pratiques, on porte des talons. Ici au Brésil, on fait pas ça. Ici au Brésil, on porte des vêtements qui sont confortables et
coloré. Et Mais donc, c'est ça. dedans, tu es heureuse et les couleurs te rendent heureuse. Et donc, je me suis remise à acheter des vêtements. Et j'avoue que maintenant, je suis plus du tout minimaliste au niveau de mes vêtements, de mes bijoux et compagnie. Parce que ça me rend heureuse. Et aussi parce qu'ici, tout ce que j'achète qu'à des créateurs. Et donc, ça veut dire que le vêtement que j'achète, il a une histoire. Je connais la personne qui l'a fait. Ça aide une personne. Ça fait vivre son art. Et moi, ça me rend heureuse. Et donc, oui, moi aussi, j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Et je vois comment les filles changent. Et je vois aussi qu'elles changent parce qu'elles ont le modèle des Brésiliennes, elles ont le modèle des filles entre elles qui chacune s'affranchit un petit peu des codes qu'elles avaient en France. Et aussi le fait qu'on contextualise tout au Brésil, qu'on explique d'où vient le vêtement, pourquoi, machin, et ben les filles prennent plaisir et s'approprient le vêtement, les couleurs et compagnie. Et il y a toujours ce problème de comment ça va être en France ou en Suisse ou en Belgique. Malheureusement, souvent, les meufs, elles reviennent dans leurs anciens modèles et c'est un vrai défi que d'assumer et de garder. Et d'ailleurs, souvent, les filles disent « J'achète pas ça parce que je vais pas l'assumer ». Et moi, je me dis « Mais c'est ce que j'ai fait. » Oui, toi, tu disais beaucoup ça. Et je me dis « Mais pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Tu vas pas assumer par rapport à qui ? Par rapport aux gens. » Mais enfin, les gens, ils s'en foutent de ta vie. T'es pas le centre de leur monde. En vrai, ils vont te regarder 2 minutes, mais ils vont plus te regarder après. Et la plupart du temps, quand on réfléchit à ce que les gens vont éventuellement penser de nous, on se fait des films dans notre tête et ça reste que dans notre tête. Parce que vraiment, les gens s'en battent les steaks de notre existence. Mais c'est ça. Mais il y a quand même cette pression sociale à cause des codes un peu qu'il y a quand même dans le pays. Par exemple, le léopard. Mais j'ai rien de léopard normalement dans ma garde-robe. Vraiment, parce que très vite... J'ai l'impression qu'en Suisse, ou alors peut-être c'est dans ma tête ou dans mon monde, je sais pas, que c'est vulgaire. Les gens qui mettent du léopard, c'est vulgaire. Sauf que, en fait, la vulgarité ou machin, je trouve que ça vient pas de ce que tu portes, ça vient de comment tu... Alors, ça peut venir de comment tu te comportes, mais en vrai, de vrai, ça vient de l'œil de la personne et de elle, ce qu'elle associe à être vulgaire, pas vulgaire. Donc, c'est quelque chose que tu peux même pas maîtriser. Bah, c'est ça. Tu peux faire un truc que pour 99% des gens ça va être normal et t'as une personne sur laquelle tu vas tomber, pour elle c'est vulgaire et tu peux pas maîtriser, du coup faut lâcher l'affaire, tu t'en bats les steaks de ce que tu peux pas maîtriser, vraiment. Et puis en plus de ça, je trouve que le vêtement c'est pas lui qui te définit, c'est toi qui l'incarne. Et tu peux porter ça et tout le monde va te trouver trop choupinette et tu peux le porter ailleurs où tu peux avoir une attitude différente où on va dire oh là là, cette meuf elle est habillée comme une grosse salopine du Brésil, ce qui veut rien dire. Et tu peux pas le maîtriser et t'es la même personne dedans et tu peux être salopine et c'est cool, c'est bien d'être une salope ou d'une salopine, ou tu peux être une meuf pas salopine et c'est cool aussi. Et en vrai, salopine ou salope, ça veut rien dire du tout. Donc, comme tu peux rien maîtriser de tout ce qu'on va penser sur toi par rapport à tes vêtements, lâche l'affaire, meuf, c'est pas les steaks. Et la société, elle te crée pas en fait. T'as le droit aussi de décider de t'affranchir de ces codes que t'as pas décidé. C'est ça en fait, c'est qu'on te donne des codes que t'as pas décidé et on te les impose. Ah si, on s'en bat les steaks. Mais tu vois, je suis totalement d'accord. Et donc là, je suis hyper motivée. Je me dis, je vais rentrer, je vais porter mes trucs. Enfin, en Suisse, et ça va être dur. Mais tu sais, moi-même, je me suis posé la question il n'y a pas longtemps parce que je me suis dit, putain, à un moment, je vais aller en vacances en France, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre qui va passer? Et je me disais, oh le bâtard, il n'y a rien qui va passer dans mes vêtements. Il n'y a rien, tout est trop court, trop moulant, trop coloré, trop machin. Puis après, je me suis dit, mais en fait, j'en ai rien à faire. Quand j'irai en France, je m'habillerai comme une Brésilienne et je m'en fous. Je vais me heurter, je pense, au regard des gens, peut-être à des insultes de mecs, à des machins. Mais écoute, ça va un peu remuer leur existence et leur code à eux, mais ça va rien changer à ma vie, je m'en fous. Au pire, je parlerai avec eux, je leur expliquerai. Bah ouais. Mais non, mais en plus, je réfléchis souvent quand il y a des Brésiliennes en Suisse ou... Parce que vous avez plein de Brésiliens, vous. Ouais, et puis d'Amérique latine de manière générale. Très souvent, elles sont considérées vulgaires. Ouais. Tu sais, je me souviens d'un truc quand j'étais jeune, il y a longtemps, parce que j'ai été jeune il y a longtemps, il y avait eu, je voyais des meufs d'Amérique latine en France, mais surtout en Amérique latine, parce que j'ai fait l'Argentine, le Chili, tout ça, j'ai fait des pays d'Amérique latine, et ça a commencé à être la mode des shorts qui arrivent genre là, tu vois. Non, là, où on voit la fesse, on voit la fesse. On appelle ça pulpa, je crois ici, la pulpe de la fesse. Et j'étais choquée, j'étais jeune et je disais mon Dieu mais c'est dégueulasse, c'est vulgaire. Bah à ce compte-là, ne mettez pas de vêtements, si c'est pour sortir avec des shorts, on voit la moitié de votre cul. Et j'étais un peu comme ça quand j'étais jeune. Et hyper choquée. Et j'ai quasiment 40 ans, je suis la première à mettre des shorts comme ça. J'ai un short, on voit la moitié de ma fesse, elle est dehors et je suis très heureuse et c'est genre le bonheur de ma vie.
Et ça m'a montré à quel point, oui, on est influencé par la société parce qu'on pense, ce qu'on nous fait penser de décor, des vêtements, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, alors qu'en fait notre regard à nous-mêmes il évolue sur ça. Donc ça pour dire que quand on est dans notre pays à nous, il faut prendre conscience que le regard des autres, il n'est pas habitué, c'est pas normalisé, que c'est pour ça qu'ils nous regardent. Et en fait, moi je trouve que c'est à nous de normaliser les choses et qu'à partir du moment où, encore une fois, on incarne ce qu'on porte, on accepte, on est libre et on est à l'aise avec ce qu'on est, ce qu'on porte, en fait ça marche et ça passe. Voilà. Mais c'est ça, mais après le truc c'est que j'ai l'impression qu'il faut avoir une certaine personnalité des fois pour oser. Et comme je te l'ai déjà dit plein de fois au cours du voyage et que les gens qui me connaissent le savent, je suis très introvertie en société. Et ça fait que je ne serai pas la personne qui va porter peut-être un truc qui détonne totalement du reste et qui sera là, ouais, je suis fière et je le porte et je me sens bien avec moi-même. Mais pourquoi tu ne le serais pas maintenant que tu as eu cette expérience? Parce que vu que je suis quand même introvertie, je suis comme ça, tu vois. Et donc en fait, je porte cette tenue. Tu te définis introvertie, tu es introvertie, mais en fait, tu peux être qui tu veux et quand tu veux. Il y avait des moments où tu n'étais pas introvertie au Brésil. Moi, je suis désolée, cet être humain, il y a plein de moments, elle n'était pas du tout introvertie. bien au contraire. Donc, c'est toi qui définis à chaque instant qui tu es. Tu as le droit d'être introvertie là, maintenant, dans cette situation. Et dans une autre situation, tu n'es pas introvertie ou tu assumes ou machin. Et voilà, c'est juste ta décision. C'est vrai. Mais tu vois, par exemple, je me suis dit, je vais arriver au voyage, je vais oublier cet aspect introverti, il n'existe pas. Et malgré ça, j'ai quand même été un peu introvertie. Quand même. Mais pas tant que ça, regarde comment tu es habillée. Oui, mais aussi dans... La meuf, elle a un décolleté jusque-là, elle parle avec moi d'introversion. Non, mais aussi dans ma façon d'être, quand je m'exprime, je suis pas celle que tu entends tout le temps ou qui est là et qui... Mais tu vois plein d'autres choses. Oui, c'est vrai. Mais ça fait que maintenant, il faut que j'arrive à passer ça et que si j'aime des habits et que je me sens bien, il faut que j'ose en fait. Parce que j'ai été entourée de plein de couleurs, plein de femmes magnifiques, avec des habits considérés vraiment très vulgaires en Suisse, que moi j'ai trouvé magnifiques ici et que je trouvais qu'elles étaient resplendissantes. Déjà, tu es jeune et la vie que tu mènes, tu es la seule à la mener. Voilà. Et c'est ta vie à toi. Et vraiment, alors, moi aussi, quand j'avais 20 ans, je pensais à la même chose qu'elle, la vérité. Maintenant, j'ai presque 40 ans. On peut essayer de se repenser moi. Mais en grandissant, en fait, je me suis rendu compte à quel point ma vie ne m'appartenait qu'à moi. Ouais. Et que aucun regard extérieur ne pouvait conditionner ma vie. Voilà. Et c'est inadmissible maintenant à mon âge qu'on ait la moindre opinion sur ce que je fais, sur ce que je porte, sur comment je le porte. Surtout de la part de gens que je ne connais pas. Et quand je marche dans la rue, je ne connais pas les gens. Je m'en fous royalement de tout ce qu'ils peuvent imaginer sur moi. Et s'ils imaginent, ça reste à eux en fait. Comme c'est pas moi, ça peut pas m'atteindre. C'est impossible. Donc, si tu portes ça et qu'on se dit, elle est ouf et tout, vas-y, laisse. Ça sent pas les steaks. Et je pense que c'est une très bonne philosophie de vie. Bien sûr. T'es la seule à vivre ta vie, meuf. Mais franchement, je sais pas si ça sera le cas, mais je vais vraiment essayer de penser à comment je me sens ici. Quand je suis en train de porter, j'avais mon chouchou de toutes les couleurs, mon truc là, les boucles d'oreilles, encore des couleurs et tout, et je me sentais bien. Et je vais essayer juste de penser à ce ressenti quand je serai en Suisse et que j'aurai envie de mettre toutes ces couleurs et toutes ces choses pour oser, parce que je me sentais bien, franchement. Voilà. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie bien à prendre du temps, à mettre des bijoux, à m'habiller, à me maquiller, et ça fait du bien. Je pense à partir du moment où tu fais vraiment parce que tu en as envie et que ça te fait plaisir, et pas parce que tu dois le faire, ça change complètement la donne. Ouais. Donc, je vais tout faire pour continuer à être pleine de couleurs en Suisse. Oui, je vais voir ça. Merci d'avoir parlé de ça avec moi. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci à toi, meuf. Mais franchement, là, je peux mourir en paix, sachant que j'ai fait une vidéo aussi intéressante avec le corps, la maison, l'esprit, parce que ça fait partie de mes inspirations de YouTube. Et là, je suis refaite, quoi. Je suis trop contente. Magnifique. Écoute. Merci, meuf. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Beijo. Ciao.